Alors je sors de chez le médecin, j'ai bien un problème au niveau. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Bonjour, nouvelle journée qui commence ici à Mexico City. Je suis à Athènes en Grèce. Les derniers événements m'ont ramené en France. Entre les paysages grandioses, les plages de rêve, les spécialités locales, les traversées en bateau et le temps ensoleillé, j'ai vraiment adoré. Voici le récit de ces aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est horrible. Le GPS parle tout le temps, ça fait 12 fois que je fais cette intro. Avenue des Ardennais. Voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va à Porquerolles en bateau et pour ça il faut se rendre à l'embarcadère de la Tour Fondue. L'aller-retour pour Porquerolles coûte 24 €, peu importe le GPS qui parle, et le parking pour l'embarcadère coûte 9 €. Ça y est, on est sur le bateau. Alors franchement, heureusement qu'on est arrivé bien en avance parce que le bateau est bondé comme vous pouvez voir. On est super contente d'avoir pu avoir une place en haut parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés en bas, voire même tous les autres passagers. Après à peine 11 minutes de traversée, on est déjà à Porquerolles, ce qui fait que ça fait quasiment plus d'1 € la minute. Je crois que c'est un des billets de bateau les plus chers que j'ai jamais pris. Alors maintenant direction un loueur vélo pour louer un vélo d'abord et ensuite faire le tour de l'île en vélo. Le programme du jour, c'est de partir d'ici, de faire tout ça, hop, jusque là, d'aller à pied en faisant une petite boucle, de déjeuner par ici, de revenir par là, de faire tout ça, et d'aller au phare. Et ensuite on verra si on a le temps d'en faire plus. L'idée c'est de faire le tour de toutes les jolies criques. On a commencé par le chemin du Langoustier et là on est juste devant l'entrée pour aller vers la plage d'Argent. Derrière moi c'est la plage d'Argent. Quand il y a de l'ombre, en fait l'eau est normale, mais dès qu'il y a un rayon de soleil elle devient parfaitement turquoise comme vous voyez derrière moi. Et le sable est une sorte de gris blanc. Oh là là. Deuxième stop, l'Anse du Bon Renaud. Et pour y aller, il faut passer dans les pins. Ou dans, je sais pas trop ce que c'est. L'eau est turquoise, vraiment turquoise, il n'y a absolument personne et maintenant il y a du soleil, c'est vraiment la journée idéale.
Encore une plage et ça a l'air constant, l'eau est turquoise magnifique. Là il y a plein de bois flottés, trop bien. Et je crois que toutes les plages vont être aussi jolies aujourd'hui. Le chemin il est supposé être facile, la vérité c'est qu'il l'est sans doute, mais quand on n'a pas l'habitude de faire du vélo, il y a quand même un peu de dénivelé. Donc on passe pas mal de temps à marcher à côté de notre vélo. C'est pas hyper avouable comme sujet. Ça monte, ça descend tout le temps. Là c'est la dernière ligne droite avant le déjeuner. On a décidé d'aller tout au bout de l'anse du Langoustier, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pique-niquer. Au revoir les vélos. Alors sur la presqu'île du Langoustier, les vélos sont interdits, donc du coup on a laissé nos vélos là. Et là on s'apprête à faire le tour de la presqu'île à pied. Et on va déjeuner aussi. Nous sommes sur un isthme, c'est-à-dire un morceau de terre qui relie une île à une autre île. C'est-à-dire que ici il y a une plage magnifique et de l'autre côté derrière les arbres il y a encore la mer. Et donc voilà, et là on va sur la presqu'île du Langoustier. On se balade sur la presqu'île du Langoustier, c'est beau à perte de vue, on n'a que l'embarras du choix pour trouver le port, le parfait spot pour un pique-nique. Et du coup on s'arrête pas parce qu'on ne trouve pas l'endroit le plus parfait. C'est l'île de Porquerolles, là c'est l'isthme, et là de chaque côté il y a une plage, et là c'est la presqu'île du Langoustier. Et cet arbre, en fait là c'est le tronc, et en fait plutôt que d'être en hauteur, il est tout en largeur, on croirait un arbre mi-arbre, mi-plante rampante, il y en a partout. Et il est super grand. Ça y est, après pas mal de marches, on a trouvé le spot idéal pour notre pique-nique. Regardez la plage qui est derrière moi. Et nous, on va pique-niquer sous l'arbre qui est là exactement. Derrière moi encore une plage, elles sont plus belles les unes que les autres. Celle-ci a de l'eau turquoise à perte de vue. Il y a des petits voiliers que vous voyez pas encore, que vous voyez pas, que vous voyez. Et elle est très large et très grande. En fait c'est une des deux plages de l'isthme qui entourent l'isthme. Ça c'est la plage en mode Seychelles d'un côté de l'isthme. Et là, chose incroyable, c'est que vous marchez un tout petit peu. Mais alors quand je dis un tout petit peu, vous allez voir c'est vraiment presque rien. Hop hop hop. Traverse un mini chemin avec des très jolies fleurs jaunes. Et là, derrière la barrière, une seconde plage. Ça vous montre à quel point ce qui relie les deux parties de l'île est étroit. Analysons ensemble cette image. Je tiens ma GoPro dans la main droite, celle du frein arrière, et ma main gauche est sur le guidon, à côté du frein avant. Vous voyez venir le problème ? Alors voilà, je suis tombée. J'ai fait un pansement avec de la biceptine. Mon vélo est là par terre et en fait j'ai voulu filmer la vigne qui était là. Et du coup j'avais ma caméra sur le frein de la roue arrière, mais du coup j'ai pas pu l'utiliser, donc j'ai utilisé le frein de la roue avant. Et évidemment je suis tombée la tête la première, mais je me suis rattrapée sur le coude. Alors j'ai pas mal de poids en moins, je montrerai après. Et voilà, c'est dommage. Bon alors j'ai rangé ma GoPro, Marine a dit range ta GoPro exactement. Et du coup j'ai filmé plus que quand je suis à l'arrêt, hein. Désolée mais ma vie en dépend. Mon coude, voilà, l'énorme pansement et la blessure est sur tout le long. Et là on est perdu, on veut aller au phare mais on ne sait pas comment faire. Ah ouais non, ça correspond pas du tout. Il n'y a plus indiqué le phare sur ce panneau. Donc on est là en train d'étudier la carte pour essayer de trouver un moyen d'y aller. En fait on n'est pas perdu. Il y avait un second panneau ici qui dit que à 2 km par ici il y a le phare. C'est parti. Je vous reprends au phare parce que vous avez compris, il n'y aura plus de plan quand je roule en vélo. Voilà mon vélo à l'arrêt. C'est la seule méthode pour le film. On est arrivé au niveau du cap d'Armes et apparemment les falaises sont dangereuses. Alors ça, ce sont les falaises.
Il y a juste mon téléphone qui va. Elles sont dangereuses. Effectivement, on voit bien qu'elles sont dangereuses. Hop là. Il y a plein de buissons. Faut se baisser. Hop. C'est à nouveau des arbres. J'entends la mer. On vient d'arriver au niveau du phare. On a dû laisser nos vélos parce que les chemins sont plus vraiment des chemins. Enfin, c'est des tout petits sentiers dans la forêt. Et c'est hyper joli. Les allées sont vraiment très escarpées. Et là, on continue du coup à pied. Et je commence à avoir vraiment mal au niveau du coude. Je sens que ça travaille et je pense que j'ai un énorme bleu sur le genou. Très très beau cactus. Et un cactus comme ça fleurit tous les 2 ou 3 ans. Et donc c'est assez exceptionnel de pouvoir le voir en fleurs. Voilà, le chemin interdit aux vélos. C'est vraiment bien d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au sud de l'île parce qu'en fait ce ne sont pas du tout les mêmes paysages, c'est à dire qu'au nord il y a des grandes plages d'eau turquoise et ici des falaises extrêmement escarpées. On remonte vers le nord, là où il y a les immenses plages d'eau turquoise, on va voir ça. Toujours compliqué ces antipodes. Ah, tu l'as fini. Voici un champ d'oliviers. Il se fait sentir, ce qui fait qu'on a décidé de ne pas voir plusieurs plages au nord, mais une unique plage au nord et d'y passer un peu de temps pour enfin pouvoir se reposer. Et la mer a l'air turquoise, par contre le Mistral s'est levé parce qu'on est en fin d'après-midi. Voilà, je vous laisse, je vais à la plage. C'est mon bras qui a un problème. Alors après la plage, on est vite rentré pour rendre des vélos parce qu'il y avait le Mistral qui se levait. Ensuite on a pris une glace. Ah mais j'ai mal en fait. Une glace. Et oui, on a pris une crêpe. Et on est sur la place, la place nationale de Porquerolles. Voilà, en fait on est sur une place et on est en train de rien faire et on attend juste que le bateau revienne. Et en fait j'ai mal au bras. C'est parti, c'est le départ de Porquerolles. On rentre. On est de retour sur la terre ferme, enfin et même sur le continent on peut le dire. Là maintenant c'est direction la pharmacie, il faut que j'achète un pansement de cicatrisation rapide. Sinon j'ai toujours mal à la côte quand je rigole. Et je crois que j'ai un hématome sur le genou aussi. Tout va bien sinon. De la pharmacie et c'est le moment de faire mon haul pharmacie. Alors j'ai plusieurs produits. D'abord j'ai un antiseptique pour désinfecter la plaie. J'ai des compresses pour appliquer l'antiseptique. J'ai du cyclagel pour enduire la plaie et que ça cicatrise plus vite. Et des pansements géants parce que la plaie c'était un peu compliqué, même les pansements genoux ça ne passait pas. On est le lendemain, le bilan est que j'ai toujours super mal au niveau de la côte. Là, mon pansement, bon ça traverse mais ça c'est pas grave. Mais comme j'ai vraiment mal au niveau de la côte, j'ai pris rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Je suis désormais à Sainte-Maxime et là la première destination malheureusement pour moi c'est le médecin comme je vous ai dit. Je vous tiens au courant après la consultation. Je sors de chez le médecin, j'ai bien un problème au niveau de la côte mais ça ne remet pas en cause l'intégrité de mes poumons, donc du coup c'est inutile de faire une radio, il faut juste que je fasse très attention à ne pas rire, ne pas tousser et ne faire aucun effort qui puisse me faire mal. En revanche mon pansement il l'a trouvé nul donc il en a refait un et finalement il s'est plus occupé de mon coude que d'autre chose et malheureusement j'ai pas le droit d'aller à la mer et à peine le droit d'aller à la piscine. Donc voilà, pas de baignade pour moi, je vais peut-être quand même me mettre en maillot de bain et aller à la plage mais ça va s'arrêter là pour moi, pas de baignade. J'arrive pas à ouvrir la porte. Mais comment on fait? Ah, faut peut-être faire les deux en même temps. Ah, et tirer. Ah, il fallait la tirer. Voilà, c'était les nouvelles. Donc du coup, bon bah c'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici et d'avoir suivi mes super chutes de vélo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.